Et nous voilà avec les vainqueurs de ce match. Premier qualifié pour les demi-finales, Joanne Bergeron, Benjamin Tison. Déjà bravo pour ce match, c'était une super partie, très agréable à suivre. Je pense que le nombreux public a apprécié. Première question, est-ce que vous avez prévu de gagner tous vos matchs 6-1, 7-6 jusqu'à la finale? C'est où qu'on signe pour ça? Moi je signe aujourd'hui. Non, ça s'explique déjà parce que les balles Wilson s'usent vite sur cette surface qui accroche beaucoup. Donc nous on est quand même des joueurs agressifs, donc au début à chaque fois on est bien, on tape bien, etc. Et après les mecs s'habituent un peu, les balles ralentissent, on peut plus taper. Donc ça commence à être un peu plus du combat. Aujourd'hui, ce matin, je pense que c'est vraiment les mecs qui ont été très forts au deuxième. Là, aujourd'hui, c'est peut-être nous une petite baisse à un moment et après il y a eu un combat. Mais je le dis tous les jours, le niveau se resserre à chaque fois et dès qu'on baisse un tout petit peu, les mecs sont au niveau, quoi. Donc il faut se battre et s'accrocher. On va parler un peu de la tactique de ce match. Est-ce que vous aviez décidé de jouer un peu plus sur Jérôme ou c'était vraiment ce qui s'est passé dans le match? J'ai l'impression qu'il a quand même plus joué que son partenaire espagnol. C'était pas forcément une tactique. Moi, j'ai eu un petit coup de barre début du deuxième où je me relâche un peu. Et puis avec la fatigue de ce matin, tu te relâches un tout petit peu. Contre des joueurs de ce niveau, ils prennent l'ascendant. Donc peut-être qu'à ce moment-là, j'ai plus joué long ligne pour que ça oriente sur Ben. J'ai pas l'impression, sincèrement. Ou alors c'est vraiment pas fait exprès. Mais non, on n'avait pas de tactique particulière. Nous, on veut surtout jouer notre jeu. Comme dit Ben, on est quand même très agressif. Souvent, on fait la différence en haut et tout. Là, ça se complique toujours dans le deuxième avec les conditions, mais bon, on a montré, je pense, sur ces deux matchs contre 4 bons joueurs, au final, même quand c'est le combat, on s'en sort vainqueur, donc écoute, on est content. On va parler justement de ça, du changement de balle sur le World Padel Tour, c'est tous les 9 jeux? 9 et 7 jeux. 7 et 9, voilà, 9 jeux, donc est-ce que vous pensez que ça vous désavantage que les balles soient changées uniquement au début du troisième? Et est-ce que vous ne pensez pas que sur des tournois P2000 comme ça, on pourrait arriver aux réglementations du circuit pro? Surtout quand on joue sur des surfaces World Padel Tour sans sable. Mais je pense que ça va être fait. Je sais que j'ai vu Steph Barafato dans le coin qui a regardé. C'est le désavantage aussi. C'est un nouveau circuit, le P2000 qui n'est pas si ancien que ça. Sur ces surfaces-là, Wilson, on ne sait pas combien ça dure. Mais il faut que ça se professionnalise partout. Donc oui, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des changements de balles tous les 9 et 7 jeux, ou au moins 11 et 9 comme à l'APT au minimum, parce que ça change vraiment beaucoup. 7 et 9, et surtout que le changement de balle 3ème set, c'est vachement vache, parce que tu joues avec des balles horribles, et d'un seul coup tu retrouves des balles bonnes. Donc, bon, on n'a pas encore fait, mais on va essayer de pas le faire. Mais en tout cas, voilà, je suis content parce qu'avec Joe, rien à voir, mais avec Joe, on revient, on est fatigué, on a fait tous les deux le World Padel Tour et on a une super attitude. Donc voilà, je félicite Joe et moi-même parce que je trouve que c'est bien ce qu'on fait. Félicite-toi. Bravo les gars. Est-ce que ça va être une des mesures qui vont être demandées par l'association des joueurs de padel français que vous représentez tous les deux à la FFT? Oui, j'imagine. L'objectif de cette association, c'est justement de rassembler un maximum de joueurs qui fait le circuit français pour améliorer, donc faire remonter un peu les infos, éviter que chaque joueur envoie un mail auprès des instances fédérales, et au contraire, c'est de regrouper un peu notre ressenti pour après apporter à la Fédé un peu justement tout ça. Ce qui est sûr, c'est que sur un tournoi comme là, comme ici, Ben il l'a dit, je pense qu'il faut absolument changer toutes les 7 et 9. Voilà, c'est une réalité, en soi c'est pas grave, mais les Wilson s'usent très vite. Et ben écoutez, on le sait, donc on change tous les 7 et 9 comme au World Padel Tour. Je pense que c'est une mesure qui pourrait être appliquée très rapidement dès demain. Demain ça va être compliqué, je pense que le règlement est fait. Vous êtes déjà en demi, assez tôt, alors qu'on voit là-bas, ils sont encore en train de jouer leur 8e. Petit décalage au niveau de la programmation, c'est assez bizarre. Ouais, là-bas c'est un 8e, ils ont encore un quart à jouer après. Oui, c'est 8e de finale, c'est leur premier tour. Donc vous avez un avantage sur les autres. Après vous êtes peut-être un peu plus fatigué que les autres. Oui, vous les avez enchaînés. Par contre, mais maintenant vous êtes tranquille. Ouais, ouais. Je prends le micro. Prends le micro. Je tiens à signaler que parce qu'on a parlé des conditions, mais c'est pas le club qui le club est incroyable. L'équipe de bénévoles et de salariés qu'il y a dans le club est incroyable. C'est la première fois que je vois ça. On est traités comme des joueurs professionnels. On vient du premier padel là où on a été chouchoutés. C'est un peu dans le même style. Il y a une salle des joueurs, il y a le kiné. Les navettes. Il y a les navettes. Bravo à Loïc, bravo à Fabien, bravo à tous ceux qui font ça, parce que j'ai peur d'oublier du monde, mais tout le monde, parce que c'est exceptionnel. Donc on se plaint de temps en temps quand c'est pas bien, mais on sait reconnaître quand c'est super bien. Écoutez, profitez bien. Je crois qu'il y a une petite soirée des joueurs, vous allez faire une apparition rapide, comme d'habitude. Ah bah pour une fois, ça fait plaisir.
Ok, eh ben profitez bien, reposez-vous. On vous retrouve demain en pleine forme, pas à 9h30, deuxième rotation après 9h30. Bonne soirée les gars, et à demain.